Comme ça, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Aurélie Camus, sophrologue et spécialisée en infertilité sur Nantes. Je suis membre également du réseau eSophro. C'est un réseau qui regroupe justement des sophrologues spécialisés qui garantit le professionnalisme des sophrologues en question, puisqu'ils sont tous issus de formations qui correspondent aux critères des états généraux, donc c'est-à-dire avec le contenu, le nombre d'heures de formation et la durée. D'accord ? L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que c'est que la sophrologie d'une part, et surtout ensuite, quelle peut être la place de la sophrologie dans le désir d'enfant. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps à m'interrompre, c'est l'idée aussi que je puisse répondre à toutes vos questions. Alors la sophrologie, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas toujours vraiment justement ce que c'est. Il y a aussi souvent beaucoup d'a priori, beaucoup de tabous, comme dans beaucoup de choses. L'idée, c'est de pouvoir peut-être les soulever ensemble. Alors justement, on entend... Alors, moi et la technologie, c'est pareil. Voilà. Oh, c'est bon, non, c'est très bien. Justement, c'est un peu les a priori que parfois on peut entendre sur la sophrologie. La sophrologie, est-ce que c'est de l'hypnose ? Non, c'est pas de l'hypnose. On ne travaille pas en fait sur le même niveau de conscience. L'hypnose, c'est avec un niveau de conscience qui est un petit peu plus bas que la sophrologie, plus proche du sommeil. Je vous expliquerai tout à l'heure rapidement quels sont les niveaux de conscience, mais on ne travaille pas sur les mêmes niveaux de conscience, c'est-à-dire que pendant les exercices, pendant les séances, vous êtes toujours conscient, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez bouger, vous vous rappelez de l'exercice à la fin de la séance, et puis vous pouvez aussi ne pas faire l'exercice qui est proposé. C'est pas non plus de la relaxation, dans le sens où la relaxation, c'est seulement un outil parmi tant d'autres qu'on va proposer en sophrologie. Il y en a plein d'autres. La relaxation en fait partie, mais la sophrologie, c'est pas que de la relaxation. C'est pas une méthode miracle non plus, parce que ça demande de la motivation, ça demande de l'application et de l'entraînement. C'est des exercices, ce sont des outils, mais il faut pouvoir s'entraîner aussi dans son quotidien pour pouvoir mesurer les bénéfices. Donc l'idée à travers d'ailleurs la sophrologie, un autre grand principe, c'est l'autonomie. C'est que vous ayez comme une sorte de boîte à outils à la fin de l'accompagnement pour pouvoir gérer finalement ce pourquoi vous êtes venu. Donc c'est pas une méthode miracle. C'est pas non plus de la psychothérapie. Pourquoi on travaille en fait sur ce qu'on appelle 3 structures en sophrologie. Je vous présenterai tout à l'heure également plus particulièrement ces 3 structures, sur le corps, le mental et les émotions. On ne travaille pas sur l'inconscient, contrairement à la psychothérapie, mais plutôt sur la conscience. D'accord ? Et on travaille sur l'aspect corporel, émotionnel et également cérébral. C'est pas une croyance non plus. C'est pas dispensé par des gourous. C'est vraiment un métier, donc c'est-à-dire qu'il y a des formations. Et puis d'ailleurs, le fondateur de la sophrologie, c'est un neuropsychiatre. Donc c'est une science. C'est pas une croyance. Et puis donc la sophrologie, elle s'adresse à tout le monde, toutes les personnes, à partir de 6 ans jusqu'à la fin de la vie, qui souhaitent justement développer ses ressources, ses capacités, soit sur le plan perso que pro. Là, en l'occurrence, ça va être plus sur le domaine perso qu'on va donc élargir ensemble, mais c'est vrai que ça s'applique dans d'autres domaines également. Justement, voilà le fondateur de la sophrologie. Donc c'est Alfonso Caicedo, c'est un Colombien, donc un neuropsychiatre, et elle a été créée, la sophrologie, en 1960. Donc c'est pour ça que c'est assez récent et qu'on commence vraiment à en entendre de plus en plus parler, mais sans jamais vraiment savoir ce que c'est. Elle a été inspirée de l'Orient et de l'Occident bien sûr, mais on trouve dans la sophrologie de l'inspiration du yoga, de l'inspiration du bouddhisme et du zen. Donc vous allez retrouver des inspirations dans d'autres disciplines dans les exercices de sophrologie. C'est vraiment la sophrologie, la définition, c'est la science de la conscience en harmonie. Donc
Donc ça a été créé par un neuropsychiatre, donc vous allez voir, il y a toujours des raisons un petit peu scientifiques du pourquoi, du comment. Et justement, on travaille sur 3 structures qui sont le mental, le corps et les émotions. Ces 3 structures correspondent à ce qu'on appelle 3 cerveaux. Le cerveau néocortex, le cerveau végétatif et le cerveau limbique. L'idée, c'est justement que ces 3 structures soient équilibrées, qu'on les stimule de façon équilibrée dans le quotidien et que les liens entre ces 3 structures soient présents, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et on se rend compte, malheureusement, que c'est très peu le cas, avec le schéma suivant. C'est souvent comme ça, dans le quotidien des personnes, que les structures sont stimulées. On constate souvent un mental très présent. Après, c'est pas sans raison. On est quand même dans une société d'intellectualisation, donc c'est-à-dire qu'on apprend à stimuler le mental, à développer des idées depuis de façon à l'école avec le système scolaire. On apprend à argumenter, à développer, à analyser, mais on n'a pas spécialement appris à canaliser une pensée. Vous savez, c'est comme l'interrupteur, le petit bouton on-off. Allez, stop, là j'arrête de penser, c'est le moment de dormir, stop, là j'aimerais bien finir mon dossier professionnel. Et donc, on se rend compte que c'est une difficulté parce qu'on n'a pas appris à développer cette capacité. En l'occurrence, c'est une capacité comme celle d'apprendre à faire du vélo, à écrire, à marcher, mais il faut pouvoir s'entraîner. Et justement, en sophrologie, on a des exercices qui permettent de retrouver cette capacité-là. On constate également que la place du corps, on va rester sur ce graphique, que la place du corps, elle est mise de côté. C'est pas non plus sans raison. Le corps, on est quand même dans une société également de performance, de résultats, et pour pouvoir justement atteindre ces fameux résultats, on va parfois se mettre un petit peu à l'écart de son corps, le mettre de côté parce qu'il va souvent renvoyer les sensations de fatigue, de tension, de douleur, et donc il va souvent être un petit peu considéré comme un frein pour atteindre ces fameux résultats et objectifs. Ce qu'il y a, c'est qu'on va souvent difficilement percevoir les petites tensions, les petites douleurs, vous savez, la petite migraine qui arrive, mais on va ressentir la grosse tension, grosse douleur. Et on se rend compte que pour agir sur une grosse tension, sur une grosse douleur, c'est beaucoup plus difficile que d'agir sur la petite, si on l'avait senti dès le départ. Donc ça, c'est un des constats qu'on fait. Et après, l'autre constat qu'on fait par rapport à cette place du corps aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent « je comprends pas, je fonctionne de façon robotisée, de façon automatisée, j'arrive plus à sentir les plaisirs de vie ». Eh bien, comment on fait pour ressentir les plaisirs de vie? C'est grâce au corps et aux sensations corporelles. Si, en l'occurrence, on met son corps un petit peu de côté comme ça va être difficile de ressentir les plaisirs de vie, les petits plaisirs simples. Le plaisir de manger un carré de chocolat, les plaisirs de boire un verre en terrasse avec des amis. Tout est lié en fait avec cette place du corps. Donc l'idée, c'est aussi de lui redonner à ce corps sa place. Souvent, en plus, dans les parcours de procréation médicalement assistée, on constate que le corps il est considéré comme un ennemi puisqu'il ne permet pas justement d'obtenir le bébé tant désiré. Et puis après, il y a la place des émotions. Les émotions désagréables, donc quand je vous parle de colère, de peur, de tristesse, de culpabilité, ça doit vous parler. L'idée aussi, c'est d'apprendre à les gérer, ces émotions désagréables, de ne pas spécialement les considérer comme des ennemis, mais plutôt comme des alliés, d'en faire quelque chose, parce que si vous les ressentez, c'est qu'elles ont des messages à vous délivrer. Et quand on n'arrive pas justement à percevoir ces messages, à comprendre pourquoi là, à ce moment-là, vous avez peur, pourquoi à ce moment-là, vous êtes en colère, eh bien, on a plutôt tendance à les subir. On se rend bien compte qu'on n'est pas tous en colère pour les mêmes raisons. Donc si vous l'êtes vous, c'est que la colère, elle vient vous indiquer précisément quelque chose sur vous dans l'événement que vous pouvez rencontrer. Donc l'idée en sophrologie, c'est ça, c'est de travailler sur ces 3 structures, corps, mental et émotion, de les rééquilibrer, de retrouver les liens entre ces 3 structures. Alors comment? C'est avec des exercices, à travers les séances, mais aussi des exercices dans votre quotidien. La pratique de la sophrologie, alors elle peut se faire en individuel, en couple ou en groupe. Comment ça se passe en individuel, couple, ça dure à peu près 1 heure. Souvent, il y a un premier entretien avec le professionnel qui permet de faire un diagnostic, une sorte d'anamnèse, qui va lui permettre de vérifier quels sont vos besoins, votre personnalité, pour pouvoir justement vous proposer un programme vraiment personnalisé,
Ou sinon, vous avez l'autre démarche qui est plutôt du groupe, où là, c'est plutôt des séances qui durent 1h15, 1h30, sur une thématique un peu plus générale. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être justement l'accompagnement à la procréation médicalement assistée, par exemple. Et ça dure à peu près 10 séances. De façon évolutive, vous allez travailler en groupe avec des personnes qui sont sur les mêmes problématiques que vous, sur cet accompagnement-là. Comment ça se déroule justement une séance? Au départ, vous avez à peu près 10 minutes de temps d'échange avec le sophrologue qui permet de faire un point sur les intercessions, c'est-à-dire entre les différents rendez-vous. Si vous avez réussi à mettre en application les exercices ou pas dans votre quotidien, s'il y a des nouvelles choses qui sont apparues. Et après, il y a toujours, votre séance, elle a toujours un objectif. Donc vous allez avoir les petits exercices courts, les petits exercices pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en application dans votre quotidien, qui sont faciles. Après, un petit peu de théorie, parce que vu que l'idée, c'est que vous soyez autonome, l'idée, c'est aussi de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous pourriez réaliser tel exercice, dans quel domaine, dans quelle raison. Et après, vous avez les exercices un peu plus justement de relaxation, où l'idée, à travers cet exercice de relaxation, c'est de vous amener à vous détendre physiquement et mentalement. Et justement, avec cette détente physique et mentale, on descend justement au niveau de notre niveau de conscience. C'est ce qu'on appelle le seuil sophroliminal, donc c'est un niveau de conscience entre veille et sommeil. C'est le même niveau de conscience que vous traversez tous les jours au moment où vous vous réveillez le matin et tous les soirs au moment de s'endormir. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre corps qui se détend et vous avez votre mental également, l'activité cérébrale qui s'abaisse également. Ça nous permet en fait, ce niveau de conscience abaissé, nous en sophrologie, d'avoir des meilleures efficacités des exercices qu'on propose à l'issue de cet exercice de relaxation. Et donc après, justement, il y a un autre exercice qui est proposé en lien avec votre demande, avec l'objectif de la séance. Et on termine par un nouveau temps d'échange pour faire le point sur la séance et les exercices à faire en lien dans le quotidien. Voilà comment se déroule la sophrologie, les séances de sophrologie. Et justement, quelle peut être la place de la sophrologie dans le désir d'enfant? On constate qu'il y a un couple sur 6 qui, en France, justement, sont accompagnés et consultent pour le désir d'enfant. Et que c'est souvent un projet qui suscite déjà naturellement un bouleversement émotionnel assez important, ce désir d'enfant, mais quand la nature ne suit pas, ça peut devenir véritablement une épreuve. Et on constate que les répercussions d'un diagnostic d'infertilité sont assez nombreuses. Il va y avoir parfois des troubles de l'alimentation, des troubles du comportement, agressivité, repli sur soi. Il va y avoir parfois des douleurs physiques, des états dépressifs qui vont être rencontrés. Et on peut avoir aussi des difficultés à prendre du recul par rapport au diagnostic, par rapport au parcours, des difficultés à gérer les douleurs qui peuvent être rencontrées, à gérer le stress, à gérer les émotions désagréables justement rencontrées. Et puis parfois la place du corps, comme je vous disais tout à l'heure, elle est vraiment mise de côté et le corps est parfois considéré comme quelque chose d'inutile, un frein. Donc les répercussions d'un diagnostic sont assez nombreuses et l'idée justement en sophrologie, c'est de pouvoir vous accompagner sur certains points. Donc c'est vraiment un accompagnement qui se fait en plus d'un accompagnement médical. En aucun cas, ça va le remplacer. C'est complémentaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir parfois justement vous permettre de développer d'autres centres d'intérêt, de prendre du recul par rapport au diagnostic, prendre du recul par rapport au parcours qui est souvent assez long, assez lourd physiquement, mentalement, émotionnellement. L'idée aussi, c'est d'apprendre justement à gérer le stress occasionné par tout ça, gérer les émotions désagréables également occasionnées, apprendre à développer les capacités d'adaptation, parce que vous en avez tous. Vous avez tous des capacités, tous des ressources, mais l'idée, c'est de pouvoir apprendre à les développer, de pouvoir aussi se préparer positivement par rapport à ces différentes étapes du parcours.
de pouvoir aussi apprendre à gérer les tensions, les douleurs, et aussi apprendre à diminuer les tensions corporelles qui peuvent être engendrées par le stress, de préparer physiologiquement le corps aux différents parcours. Voilà quelles peuvent être quelle peut être la place de la sophrologie et en quoi la sophrologie peut accompagner dans le désir d'enfant. Alors, il n'y a pas vraiment de résultats positifs ou négatifs en sophrologie sur le désir d'enfant. Il y a très peu d'études, il y en a quand même quelques-unes qui montrent d'ailleurs les effets positifs de la sophrologie, mais on ne parle pas de résultats positifs ou négatifs en sophrologie, on parle surtout de respect de soi. Parce qu'on se rend bien compte que parfois les personnes nous rapportent que ils ont tendance à subir le diagnostic, subir le parcours. Et l'idée à travers la sophrologie, c'est au contraire de vous permettre de retrouver votre statut d'acteur et d'actrice. C'est-à-dire pouvoir parfois dire non, stop. Stop, là j'ai besoin d'une pause. Non, stop, là ça ne me convient pas. Traitement, là j'ai besoin d'un autre avis médical. De pouvoir vraiment se respecter vous par rapport à vos valeurs, vos capacités, vos ressources, vos limites. Donc c'est surtout ça, l'objectif après en sophrologie. Comment choisir un sophrologue de qualité? Alors, très rapidement, en fait, la sophrologie n'est pas une discipline qui est reconnue, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des sophrologues qui n'ont pas fait de formation de sophrologie. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous renseigner sur déjà l'école ou la formation que le sophrologue a suivie. Pour que ça puisse répondre aux critères des états généraux, il faut que le sophrologue ait suivi une formation de 350 heures sur 2 ans minimum. Donc voilà, et puis après, faites-vous confiance, c'est comme quand vous rencontrez un médecin, un professionnel, ça va être souvent l'entretien, la première rencontre qui va vous permettre de vérifier si ça peut vous convenir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je reste après à votre disposition, j'ai la table qui est juste à côté. Je vous remercie pour votre